Bonjour. Quel est le personnage qui se dissimule derrière ce carreau mobile? Eh bien, il s'agit de Pythagore, le fameux mathématicien grec. Aujourd'hui, je te propose une preuve du théorème de Pythagore que nous rappellerons tout à l'heure. Partons de cette figure. Donc ici, nous avons un grand carré dont le côté mesure cette longueur-là. Cette longueur-là que j'ai décidé de découper en deux parties. Une partie que je vais appeler A et une partie que je vais appeler B. Cette partie, je vais la reproduire ici pour obtenir un carré. Et l'autre partie, je la reproduis ici pour obtenir un autre carré. Voilà. Il reste ensuite deux rectangles, donc un rectangle de côté A et B, et puis un second rectangle, qui est exactement le même, puisque un de ses côtés est A et l'autre côté est B. Alors, nous allons nous préoccuper de l'aire de la partie verte. Alors, l'aire de la partie verte, très visiblement, côté multiplié par côté, R carré, cela me donne B au carré. C'est ici un autre carré de côté A fois A au carré. Donc, l'aire de la partie verte est égale à A au carré plus B au carré. Eh bien, nous allons recomposer un petit peu toute cette surface d'une manière différente. Alors, ce triangle là, que j'ai découpé, donc la moitié de mon rectangle, ce triangle, je vais le déplacer et le positionner ici. Quant à celui-ci, je vais le faire tourner, lui, autour de ce point, parce que c'était qu'une rotation. Donc, et en tournant autour de ce point, je vais lui donner la position ici. Alors, ça correspond bien, puisque le côté que j'avais tout à l'heure, ici, ceci mesure bien B, ceci aussi, donc ça va se caler exactement. Alors, qu'est devenue la partie verte, qui n'a pas changé pour la totalité de sa surface? Eh bien, la partie verte, maintenant, son côté, eh bien, c'est ce côté-là. Ce côté-là, donc, ici, la mesure, c'est A. Donc, je redistribue les mesures. Ici, c'est B. Et ici, c'est A. Donc, cette mesure-là, à quoi correspond-elle? Eh bien, elle correspond au grand côté du triangle rectangle que j'ai ici, c'est-à-dire à son hypoténuse, que je peux appeler H. Voilà. Donc, l'aire de ce carré, qui correspond à l'aire que nous avions tout à l'heure, est donc H au carré. Ce qui nous prouve que cette aire, donc H au carré, est égale à la somme des aires des deux carrés que nous avions tout à l'heure, c'est-à-dire A au carré plus B au carré. Donc dans n'importe quel triangle rectangle, puisque ce point j'ai choisi ici, il aurait pu être ici et découper un triangle rectangle comme ceci, et bien dans n'importe quel triangle rectangle, la somme des carrés des deux petits côtés du triangle rectangle est égale au carré de l'hypoténuse. Si nous retournons à l'animation de tout à l'heure, Pythagore, il montre ceci par une figure. Voilà. Si j'ai un triangle rectangle, que je construis un carré sur les deux petits côtés de l'angle droit, eh bien,
La somme des aires de ces deux carrés sera égale à l'aire du carré construit sur l'hypoténuse. J'ai ici un triangle rectangle. Le côté mesure 3 unités, 3 unités. L'aire, on le voit ici, donc l'aire est 3 fois 3, c'est-à-dire 9 petits carreaux unités. Ici, le côté mesure 4 unités. L'aire 4 fois 4, 16 carreaux unités. La totalité fait 9 plus 16, c'est-à-dire 25 carreaux unités. Eh bien, c'est exactement ce que j'obtiens ici, à l'intérieur du carré qui est construit sur l'hypoténuse. Donc c'est un cas particulier où c'est très visible parce que nous avons choisi des côtés qui ont une mesure entière. Je te rappelle donc ici l'égalité de Pythagore. Dans un triangle rectangle, j'ai ici nommé les côtés, les longueurs des côtés A, B et H pour l'hypoténuse, la somme des carrés, donc des côtés de l'angle droit, donc A au carré et B au carré, la somme de ces aires est égale à l'aire du carré construit sur l'hypoténuse. H au carré égale A au carré plus B au carré. H au carré est égal à A au carré plus B au carré. Au revoir Pythagore et à bientôt.